ça part pour combien de temps alors le caviar d'aubergine et les tomates? À peu près 1 heure. Il ne faut pas que ce soit trop violent, on va essayer d'éviter d'avoir trop de coloration sur la surface de l'aubergine. Et le plat aujourd'hui, c'est quoi? Alors, toujours dans l'esprit un peu asiatique, on a des petits bâtonnets de saumon qu'on va assaisonner avec un peu de curry, qu'on va rouler dans de l'algue nori, celle qu'on utilise pour faire les makis. D'accord. Et tout ça, on va le plonger dans une pâte à beignet, une pâte à tempura. Donc on va le faire frire en fait. On va faire frire, ouais. Une Donc pâte toute simple. on aura effectivement ce petit maki frit Ouais. de saumon avec caviar d'aubergine. C'est ça. Et puis avec les tomates, tu vas faire quoi? Un coulis. D'accord. On va tout mixer. Ça marche. Ton saumon, il va être cuit alors? Ça va le cuire En fait, on va respecter le temps de cuisson de la pâte à beignet. Donc, ça va être légèrement doré, donc ça veut dire qu'à cœur, il va être un peu cru. Ça va être cru. Ah, super. Ouais, voilà. Dans ta cuisine, tu es justement très inspiré par la cuisine asiatique, t'aimes bien aller pêcher des idées ici et là? Ouais, exactement. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître tout dans la cuisine classique et du terroir. Je connais des petites choses, mais j'aime bien le côté ludique d'utiliser ces produits qui sortent un peu de l'ordinaire et que les gens ne savent pas forcément travailler très bien. Moi, j'aime bien jouer avec ça. Ça me donne un côté moins monotone à mon métier. Oui, puis ça permet finalement de marier deux styles de cuisine parce que là, pour le coup, aubergine, tomate, on est vraiment sur de la cuisine méditerranéenne. Donc ça mélange un petit peu C'est les une choses, recette quoi. que j'ai jamais fait. D'accord. On va tester. Je sais pas. Tu sais pas ce que ça donne. J'espère qu'on aura une cohérence dans tout ça. Bah, j'espère aussi. On fait un test. On est là pour s'amuser. On verra ce que ça donne. Donc on va voir si la recette, je la refais chez moi ou pas. Ouais, voilà, exactement. Et moi aussi. J'aime bien quand tu m'utilises comme ça en crash test. Voilà. Là, c'est bon, Pas l'assaisonnement. Ouais, donc là, on va le mettre tout de suite dans la feuille. Ouais. Tu as du gingembre confit, alors, ça c'est pourquoi? Le gingembre confit, on va l'utiliser pour donner un peu de peps au coulis tomate. D'accord, donc on le rajoutera après dans le coulis. Ouais, exactement, quand on va le passer au mixeur. Donc ta petite feuille. Ça, j'en ai jamais utilisé, tu vois, des feuilles de nori. T'as jamais fait de maki? Non, jamais. Bah écoute, je vais regarder c'est comment pas compliqué. tu fais. Bah, sur cette recette-là, c'est vrai que c'est pas trop compliqué. Après, quand tu t'attaques au maki, il faut déjà du riz bien collant. Ouais, voilà, il faut une maîtrise au niveau du riz déjà. Ouais. Donc là, tu prends ta feuille. Ok. Ah oui, tu la calibres en fonction de ton saumon. Et tu roules. Ouais. Ok. Et tu t'arrêtes, d'accord. Tout simplement. Voilà. Et comment tu la colles alors? Alors là, l'algue va profiter de l'humidité du saumon pour se coller naturellement. Se ramollir un peu. D'accord, donc tu n'as même pas besoin de l'humidifier? Non, ça se fait tout seul, ça tient. Tu verras au bout de quelques minutes, toute la feuille va se ramollir. Pourquoi tu l'as mis dans la feuille de nori? Parce que tu aurais pu le faire directement avec la tempura. Bah, c'est une question de goût, c'est agréable. Moi, quand je mange des makis, j'aime bien ce goût d'algue en bouche et je voulais avoir aussi dans ce D'accord, tu voulais retrouver ce petit goût d'algue. Tu peux la manger comme ça, l'algue, hein, c'est pas mauvais du tout. Qu'est-ce qu'on peut en faire aussi? On peut la faire sécher. D'accord. Et la réduire en poudre. Ah ouais, super. Pour faire une petite poudre d'algue. Ah d'accord. Et tu peux même rouler. Décorer tes assiettes. Décorer, rouler un aliment aussi dans cette poudre d'algue. En mettre sur un poisson que tu as cuit. Ouais, exactement. Ouais, c'est sympa. Donc là, c'est bon. Après, il ne restera plus qu'à faire la préparation de tempura. Exactement. Hein, et puis on frit. Alors pour la pâte à tempura, c'est de la simple farine. Oui. De la bière. Ah, tu le fais à la bière, d'accord. Je fais à la bière, ouais. Tu veux que je verse? T'as le côté pétillant, t'as le côté lumière. Ouais, vas-y. On va essayer d'avoir donc consistance pâte à crêpes. D'accord. Arrête-toi un petit peu. Et ça, c'est une bière qui vient d'où? Du coin? Alors ça, c'est une bière, je ne devrais pas l'utiliser dans ce genre de recette, mais c'est ce que j'avais. C'est une bière qui vient de Maxéville, une microbrasserie. La Hopi Road, c'est un petit groupe d'amis qui a mis au point cette petite structure, qui commence à bien se développer en Lorraine et ailleurs. Et tu aimes leurs produits? Et j'adore leurs produits. Hein. C'est Lucas qui fait partie du collectif, il est de Longwy et il m'a fait goûter ça une fois, mais j'ai trouvé ça fantastique. Là, encore un petit peu. Encore un petit peu. Là, on est bon. D'accord. Voilà, donc consistance. Pâte à crêpes. Pâte à crêpes. Tu penses qu'on les cuit tout de suite ou on fait d'abord, on regarde les aubergines, ce que ça donne? On va regarder la cuisson des aubergines.
On va s'occuper, parce que ça, c'est ce genre de préparation, tu peux pas la réchauffer. D'accord. Tu la cuis au dernier moment, une fois que ça sort de l'huile. Donc on va peut-être tu la poses s'occuper sur l'assiette. du caviar et puis du coulis de tomate. Exactement, on Hein. va faire ça. On y va, on goûte? On attaque. Ça a Moi, l'air- je suis curieux de découvrir tout ça parce que c'est tellement improvisé comme recette. Mais c'est ça qui est bien. Ouais. Bon, moi je vais prendre un petit peu de saumon, ce petit maquis, et puis je vais le tremper tout de suite dans la petite sauce. Hein. Bon, tu sens bien la puissance du gingembre. Ouais, c'est top. Moi, j'aime bien. C'est excellent. Et puis voilà, la feuille de nori, ça apporte ce petit goût quand même d'algues. Mhm. Et puis tu as le croustillant forcément du beignet, quoi. Et ça, Ouais. c'est sympa. Et avec le petit coulis de tomate, il est juste fameux. Pour Bon. accompagner ce plat, tu es parti sur quel vin? Tu nous conseilles quoi? Un petit Val de Loire, donc un vin minéral, fruité, légèrement tendu. Et je pense qu'il accompagnera bien ce plat-là. L'ensemble. Tu vas me dire ce que tu en penses. Et pour le dessert, tu es parti sur quoi? Sur les fruits de saison, tous les fruits rouges du jardin, avec une décoction de fraises, donc c'est un consommé un peu translucide de fruits, et une mousse au thé matcha. Allez, santé. Santé.